Ce qu'on aime, c'est ce côté un peu allé doré. On est prêt à tout pour le garder à la rentrée. Alors comment faire? Les conseils, un reportage. Pierre Thébault. C'est l'été et pour la plupart d'entre nous, c'est le temps des vacances. Au programme détente, repos, mais aussi soleil bien sûr, avec un objectif, revenir bronzé. Mais au fait, c'est quoi le bronzage ? En fait, le bronzage est un mécanisme de régulation de la peau. C'est l'action du soleil sur la peau, donc qui va créer de la mélanine, et c'est cette production de mélanine qui va donc donner cette couleur allée à la peau. En fonction de la dose de rayonnement ultraviolet, la zone exposée sera plus ou moins claire ou plus ou moins allée. De retour de vacances, le teint allé, on se sent bien, prêt à affronter la rentrée, mais comment garder ce bronzage qui nous donne le sentiment d'être en pleine forme ? Voici quelques conseils. Avant tout, il faut penser alimentation. Privilégier les aliments contenant du bêta-carotène. Les carottes, bien sûr, mais aussi les tomates, les épinards, le persil ou le melon. Le bêta-carotène va vous permettre de conserver votre bronzage. Plus important, c'est en privilégiant la consommation de poissons que vous allez conserver l'apport du soleil en vitamine D. Mais une bonne alimentation ne fait pas tout. Des crèmes type prolongateur de bronzage vous permettront de bien hydrater votre peau et de garder votre bonne mine. Attention aux autobronzants. Leur application est délicate et peut donner un effet de bronzage par zone. Enfin, pour être sûr de préserver intelligemment votre bronzage d'été, le plus simple est de consulter un vrai professionnel du bronzage en cabine. Selon votre type de peau, il saura vous conseiller, vous indiquer le nombre de séances d'UV et le rythme nécessaire pour garder longtemps votre bronzage de vacances. Le bronzage, c'est essentiel pour le moral, comme le prouve une étude menée en 2008 à l'initiative de TNS Secodip et qui dit, je cite, les Françaises et le soleil, donc on parle là des Françaises et le soleil, 84% d'entre elles déclarent que être allées leur dope le moral et 92% d'entre elles se trouvent beaucoup plus belles quand elles sont bronzées. Bon, alors là, Stéphane Clerget, c'est sûr que le bronzage, ça nous fait du bien au moral, mais pourquoi ? Déjà, effectivement, si on est plus beau ou plus belle, on est de meilleure humeur, mais ça agit même directement sur le cerveau parce que la lumière solaire favorise la sécrétion de sérotonine. La sérotonine, c'est quoi ? C'est un neuromédiateur, c'est un peu une hormone du cerveau qui est l'hormone du bien-être. C'est ce qui fait qu'on est de bonne humeur, qu'on est serein. Ça agit également sur l'éveil, c'est-à-dire qu'avec le soleil, on a moins besoin de dormir. Et ça agit également sur l'appétit. Ça permet la sécrétion des hormones qui régulent l'appétit, donc on a moins faim. Et puis aussi, ça agit sur les hormones sexuelles. Ah, sur la libido ? Sur la libido. Ah, plus on est bronzé, Plus on reçoit effectivement de lumière solaire avec les UV, ça agit directement sur la peau et ça fait sécréter de la testostérone jusqu'à 20% en plus chez les hommes. Et puis c'est une action qui dure au moins 2 semaines après l'exposition. Alors quand on écoute Stéphane Clerget, Ariane, on a l'impression qu'on a peut-être là l'une des clés de l'amour des Français pour le soleil et pour le bronzage. Tout à fait, les femmes se sentent nettement plus séduisantes quand elles sont bronzées, elles se sentent beaucoup plus minces. Beaucoup disent qu'elles ont la peau plus ferme, que ça leur fait perdre des kilos. Elles ont plus confiance en elles et elles disent aussi, elles sont très nombreuses à dire que ça améliore leur vie sexuelle. Ça booste leur libido. Et oui. Docteur Galinon, qu'est-ce que vous en pensez alors ? Que du bien. Que du bien, mais bon, moi je vais peut-être un petit peu mettre un bémol à tout cela, c'est-à-dire que c'est très bien, mais il est clair qu'il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas s'exposer trop fréquemment au soleil parce qu'ils ont une protection qui n'est pas bonne pour une exposition trop importante. Et en particulier, la protection de la peau se fait par la mélanine, en fait, qui est fabriquée par des cellules qui sont sous la peau, qu'on appelle les mélanocytes. Et tout le monde n'est pas égal en quantité de mélanocytes. Et donc, il y a des gens qui ont des peaux très claires et des gens qui ont des peaux plus foncées parce qu'ils ont un taux de mélanocytes plus important. Et il faut savoir que ce taux de mélanocytes, vers 30 ans, diminue. Donc, les jeunes sont plus protégés puisqu'ils ont plus de mélanocytes, mais ensuite ça diminue. Ceci dit, ce n'est pas une raison suffisante pour exposer les jeunes au soleil, les bébés en particulier. Il faut les protéger le maximum pour qu'il n'y ait pas de coups de soleil. Alors on va dire que dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, il faut raison garder. Voilà, user mais pas abuser.